Après avoir été vainqueur de plusieurs concours de karaoké, il a malheureusement trimé avant de faire sortir son tout premier album. Elle a été victime d'escroquerie sentimentale. Qui on retrouvera donc quoi? Bah, pour le savoir, c'est simple. Mettez-vous à table avec nous dans cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Ben, décidément, les chats sont contre moi, quoi. C'est-à-dire, pas Tidiane. Ils refusent que je vous dédie ma vie, que je vous fasse profiter, que je vous conduise au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. Mais ils sont vaincus. Donc, voilà, écorché et cassé, là. On va quand même vivre la meilleure émission en télé. Oui, on va faire bouger les lignes et je vous dis merci de rester avec nous du lundi au vendredi, tous les 12 heures. 55 minutes de pur bonheur, 55 minutes de pur délice, 55 minutes d'instants utiles, agréables à savourer dans un état d'esprit fou, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Jackie, on dit quoi, ça va? Oui, bonjour Lina. Effectivement, les chats sont toujours dans ta gorge. Je te dis. Comme le constatent nos Mac 12 heures, mais on te comprend bien parce que tu dis bien, on va distiller cette mission qui est donc d'apporter de la bonne humeur à tous et à toutes. Et bonne arrivée, merci d'être parmi nous. Il est encore midi et c'est le Mac 12 sur True TV, la télé interactive. Welcome. Fais ton boulot. Donne tous les numéros, toutes les références de la télé. Allez, vas-y, hein. Mets-toi à l'aise. Dans toutes les références, c'est-à-dire? Vas-y. Numéro 254. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez retrouver True TV au numéro 254 sur le bouquet HD Canal+, haute définition. Voilà, vous voyez, comme vous le constatez sur ces images, les images sont de haute qualité, même vous voyez, c'est ça aussi True TV. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, donc en mode replay, ou encore sur Facebook, sur le profil Mac12-3 TV. Voilà. Ou encore sur TNT, selon votre personnalisation. Voilà. Merci beaucoup à toi, Jacqueline. Alors, nous sommes aujourd'hui jeudi 1er décembre. Ah, 12e mois de l'année, enfin. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au premier mois, on a tous crié « Je veux me marier, bonheur, santé, longévité, tout ce qui va avec. » Mais c'est pas grave. Si on n'a pas pu accomplir tout ceci, qu'on est en bonne santé, c'est le plus important. C'est vrai, c'est jeudi 1er décembre, mais n'oublions pas que cette journée marque la journée mondiale de la lutte contre le sida. Ouais. Voilà, préservez-vous, c'est important, il faut porter la capote, il faut manger la banane avec la chaussette. C'est important. C'est important. Les capotes, c'est important. Préservatifs, c'est important. Préservez-vous. C'est important. Le VIH, c'est important. Ça existe. Je rentre au studio demain. Merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai que Lynn, dans ta chanson, il y a des mots qui sont sortis. Préservez-vous, c'est important. Aujourd'hui, il y a plusieurs maladies qui font qu'on a tendance à oublier que le VIH est une maladie qui existe. Voilà, les jeunes, je ne sais pas si les jeunes ont oublié, mais le VIH existe toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu le coronavirus qui a traumatisé tout le monde entier, mais le VIH existe toujours. Donc, c'est un moment pour nous de rappeler qu'il faut se protéger afin donc d'éviter la contamination du VIH-Sida. Et à ces personnes qui sont malheureusement atteintes du VIH, sachez que ça ne peut pas vous empêcher de vivre. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui existent pour vivre longtemps. Ouais. Et puis, il y a toutes ces personnes qui vivent avec un proche qui a le VIH. S'il vous plaît, c'est pas le moment d'écarter cette personne. Cette personne a réellement besoin de vous. Elle a besoin de votre soutien, elle a besoin de votre amour. Elle n'est pas l'acheter au marché. Si on vendait ça là, le commerçant, elle est très pauvre. Le commerçant, elle a plus de personnes à venir acheter. Exactement. C'est clair. Donc, ce sont malheureusement des erreurs de vie. Le dehors est mauvais. À nous de leur apporter notre amour, notre soutien. Ce n'est pas le moment de faire
la morale ou quoi que ce soit, c'est déjà trop tard. Ils ont juste besoin d'amour, juste besoin de soutien, juste besoin de remèdes. Et aussi, ces malheureux, infectés, c'est pas la peine de vous cacher pour ne pas les prendre vos médicaments. Allez-y. Allez-y. Tu les vois juste parce qu'ils ont peur d'arriver dans les centres pour qu'on dise « lui, donc il a sida ». Le gars ne va pas se soigner. Oui, c'est ça. Et malheureusement, il y en a même qui n'acceptent pas la maladie. Exactement. Il y a des personnes qui n'acceptent pas. C'est vrai qu'il fait les signes de la maladie par moment, mais il dit « Oh, c'est rien, ça va passer ». Voilà. Et puis bon, on a vu des cas comme ça où des personnes, c'était vraiment tard, on ne pouvait rien faire. Et on était juste obligé de lui dire au revoir. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le sida, c'est vrai que ça ne se guérit pas, mais il y a des méthodes palliatives, donc pour vivre pendant longtemps, comme tu l'as dit. Donc, il faut se dépister, et si vous êtes testé séropositif, il n'y a pas de panique, il faut juste tout simplement prendre les médicaments, et puis bon, voilà quoi. Voilà. Et puis s'il vous plaît, n'essayez pas de vous venger sur nous. Pardonnez. Pas non, vous accompagnez. Tu attendais l'occasion. Du genre, non, comme moi j'ai ça. Je t'explique une petite histoire. Dans mon quartier, il y avait une go. On appelait la libellule. La libellule. C'est pas bien, je reconnais. Ouais, mais c'est parce qu'elle donnait à tout le monde. Oh là là. Jusqu'à ce que un de mes amis, dans le temps malheureusement qui est décédé, voilà, Eric Danel, soit contaminé. Ouais. Et c'est à la suite de son examen qu'on a découvert qu'il a le VIH. Ouais. Et sa dernière rencontre sexuelle était justement avec cette dernière-là. Et la fille que tout le monde traitait de facile, en vérité, c'est parce qu'elle savait qu'elle avait le sida. Ah, donc, elle a commencé à donner tout le quartier. Tu la dragues, ma tête dit oui. Dit, le soir, je suis là. Tiens, c'est parce que Gaulle avait sida. C'était une manière de se venger. Merci. Oui, mais... Ma chérie, on t'a fait quoi? Non, mais en fait, c'est parce qu'elles ne savent pas. Sinon, en fait, quand tu es malade du sida, il y a une méthode. En fait, il y a une certaine hygiène de vie. Si tu veux vraiment durer, tu dois adopter cette hygiène de vie-là. Et l'hygiène de vie n'est pas à partager, à vouloir donner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le VIH a plusieurs types de VIH. Donc, si tu as le type A et que tu n'avais pas le type B, en partageant, tu peux attraper le type B ajouté. Tu as A, B, toi seul, ça devient compliqué. Tu vas mourir vite, cadeau. Voilà. Donc, au contraire, même quand tu es séropositif, il faut se méfier. Il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas vivre en griffe au hasard. Voilà. Ouais. Et puis, vous qui avez 5 partenaires, là, partonnez aussi. C'est pas ça, on dit que tu es dangereux. Tu es marié à la tante Colette. Tante Colette est fidèle, elle à la maison. Ouais. Mais toi seul, tonton. Que lui, c'est dur. C'est dur. Non, il a dit go. Tu te promets comme ça, tu te préserves pas. La pauvre dame qui est à la maison, là, tu viens lui transmettre ta maladie, la voici dans les problèmes. C'est vrai, il y a amour. Hein. Mais vous aussi. Quand même, ouais. Quand même, ouais. Quand vous partez dehors, là, préservatif, c'est 100 francs. Si tu veux vraiment être fidèle, il faut te protéger. Elle t'a rien demandé. La seule bêtise qu'elle a commise dans sa vie, c'est de t'aimer. C'est tout. Faut pas faire, elle va regretter sa chose. Merci beaucoup. On peut suivre. En tout cas, bonne journée mondiale. La lutte contre le sida. Allez-y vous dépister, s'il vous plaît. Il n'y a rien de mauvais en soi. Chaque 3 mois, faites l'effort au moins de vous dépister. Ne fuyez pas la maladie. Voilà. Maintenant, les docteurs aussi, ils ont une manière d'annoncer le résultat. Oui. Quand tu vas chercher ton résultat, est-ce qu'on a déjà fait ça? C'est de la psychologie, Lynn. Donc vous savez, mademoiselle... On ne va pas t'annoncer du coup parce que tu peux vivre ces chocs-là. Non, même quand tu n'as pas. Oui, c'est que les docteurs... Il y a toute cette manière solennelle de te dire que tu es séronégatif. Vous savez, mademoiselle, même si vous avez le sida, ce n'est pas grave. Oui, justement. On a des centres de santé qui existent. Je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé. Le gars n'a pas fini. Je suis tombé. Il dit, mais ma chérie, tu as dit quoi? Tu dis que même si j'ai ça, donc tu veux dire que j'ai ça quoi? J'ai commencé à pleurer. Après, elle me dit non, en fait, c'est comme, il ne faut plus t'amuser comme ça, non, docteur. En fait, c'est la sensibilisation. Au cas où tu es... Ce qui fait que maintenant, là, même. Ça fait peur. Ne vous amusez pas comme ça. Ils ont une manière d'annoncer aux gens. Tu n'as pas, tu tombes dans les pommes. Et puis, quand tu fais ton test, tu dois prendre le gaz en 2 heures, dans 3 heures de temps. Toi seul, tu es malade. Le stress. Toute la journée, tu n'as pas l'appétit. C'est clair. Non, moi, je fais mon test chaque 3 mois et je vous jure qu'il n'y a pas un seul client. Le stress est le même. C'est compliqué. C'est ça. Ça, marié, nous, on va te forniquer. C'est compliqué. Merci beaucoup. Allez, vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Jack et Lynn Bonty, nous sommes
les capitaines de ce bateau, même si j'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment en forme. Et on n'est pas que 2, on est 3. Même si le troisième, lui aussi, vraiment, se retrouve pas beaucoup d'IOH parce qu'on voit beaucoup des commentaires sur la page Facebook Mac12-3 TV. Mais où est DIOH? Où est DIOH? Ben, DIOH est malheureusement souffrant. Moi, je lutte, je force, mais lui, carrément, on n'entend même pas sa voix. C'est pas la peine. C'est off. Voilà. Alors, l'instant guest, l'instant grain sont nos différents panacées de notre élixir de bonheur que nous vous offrons ce midi. Dans l'instant guest aujourd'hui, famille, c'est fou, mais je crois qu'il a été victime de la petite malédiction, de la malchance. Des concours de karaoké. Des concours de karaoké, des vainqueurs de karaoké. Parce que je ne sais pas, famille, comment vous le décrire, mais il est talentueux. Il est pétri de textes, franchement, qui éveillent des consciences. Il a une plume en or. Sa voix, elle est ostensible. Sa voix, c'est un véritable cocktail de voix écorchée, de voix douce. Il a un véritable panacée qu'on peut écouter à tout moment. On peut écouter sa musique sans s'ennuyer. C'est fou. Mais depuis le 5 novembre, il fait vibrer. Il a bougé les lignes. Il a cassé les codes. Il a montré que tu peux être jeune, faire de la musique moderne ou traditionnelle. Oui. Et ça peut passer partout. C'est pas les musiques que tu mets en boîte et puis on dit, hey DJ, on quitte ton maquis. Il faut changer. Faut changer. Non. C'est quelle musique ça? Je te dis, quand on met sa musique, tout le monde a envie de danser. Tout le monde a envie d'écouter. Sa musique apaise les mœurs. Sa musique éveille les consciences. Sa musique dresse les poils. Vous vous demandez bien qui peut faire ça? Il s'appelle Nikima. Son nom. On dit quoi, mon gars? Oui, merci. Ça va très bien. Bienvenue. Merci beaucoup, Lynn. Ça va, j'aime bien te voir, j'adore ton sourire d'ailleurs. Oui, merci pour ça. Au passage, tu es marié? Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est une question qui est simple, donc la réponse aussi est simple. C'est simple que ça. Moi j'ai une cousine pour toi. Je lui ai dit de laisser, je gère. Quand je viens te voir aujourd'hui, je coordonne. Ouais, mais ça va aller. Ça ira. Donc on peut construire une maison sur maison. Non, ça va aller. Alors, oui. on parlait tout à l'heure de la malchance des vainqueurs des concours karaoké. De chant. Oui. Tu penses que c'est ce qui t'a piqué aussi? Ça t'a atteint? Oui. Je peux dire oui. Voilà, c'était le début de tout, hein. Voilà, à Saponais. D'accord. Alors, 2009, 2010, 2011, champions successifs des concours de karaoké. Oui. Chez nous, on dit, tous les beaux vainqueurs de karaoké, là, ils ne pèsent pas vite. Oui. Okay. On dit, ils ne décollent pas beaucoup. Et que souvent, là, c'est ceux qui n'ont pas gagné, là. C'est plus ça marche. Voilà, après ça. Oui. Mais lui qui a gagné le concours, là, pendant il tape, il rentre au studio, sa musique n'est pas chic. Ouais. Mais est-ce que c'est ce qui, toi, t'est arrivé? Non. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi de 2008, on va dire 11, c'est maintenant 2022 que tu nous sors quelque chose? Wow, il y aura beaucoup d'explications. Vas-y. C'est ça. Voilà, merci Lynn. Parlant des concours de karaoké, c'était à Saponais. Voilà, je suis arrivé là-bas pour la seconde, le lycée. Voilà, après le BPC au village, il n'y avait pas la seconde, première et terminale. Donc j'étais obligé d'aller à Saponais. Voilà, 30 km de mon village. Je suis arrivé en 2008. Voilà, j'ai vu que dans le lycée, on organisait les nuits culturelles, karaoké, playback, des compétitions comme ça. En 2008, bon, c'était la première année. Je ne pouvais pas m'inscrire pour dire que non, je vais compétir. Voilà, je suis allé juste seulement regarder les 3 nuits successives. Voilà, et en même temps, l'année qui a suivi, en 2009, je prends mon tout premier morceau, voilà, pour compétir. Après, quand j'ai analysé, il dit, on peut être un artiste. Hein. Voilà, ton tout premier test, et puis tu es le vainqueur. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Oui, mais maintenant, la question c'est qu'après tout ça, normalement, effectivement, tu as été encouragé même par le fait que tu as été lauréat de ces concours-là. Pourquoi c'est maintenant, depuis longtemps, depuis 2009? Maintenant, parce qu'il y a beaucoup de parce que. Oui, mais c'est ce qu'on veut savoir. Quand j'ai eu le bac en 2012 à Saponais, je suis venu à Ouara et voilà, pour l'université.
j'ai commencé à taper les portes pour la production. Voilà, je vais être artiste. Demain, je parle l'autre. Je vais être artiste. On te demande est-ce que tu as les moyens. Il dit non, non, non. Mais on parle de production là. Production là, c'est comment? Ah, c'est quelqu'un qui te produit, enfin. Il dit ok, il dit je vais chercher un producteur alors. C'est dans ça, j'ai tapé les portes, tapé. Ouais, ça n'a pas donné. Ça fait plus de 5 à 6 ans. Voilà, en temps même, j'oublie même que j'ai des tests même pour. C'est comme ça, en 2020, j'ai commencé à faire les enregistrements. Voilà, parce que c'est en 2018, j'ai eu le quoi. En 2018, tu pars en autoproduction, il y a une maison de prod qui te cote. Oui, double production, je pars en autoproduction. Voilà, après avoir obtenu un travail. Ah, voilà. D'accord. Justement, tu es aujourd'hui dans la fonction publique. Hein? Oui. Alors, je sais que tu as enchaîné beaucoup de petits boulots. Oui. Pourquoi, pour toi, la fonction publique, c'était la porte de sortie, la grande, c'était vraiment l'espoir ou bien, il y avait, je sais pas. Comme tout élève et tout étudiant qui a fait l'enseignement, comment on appelle ça, l'enseignement général, voilà, le seul salut seulement, c'est la fonction publique. Le concours. On ne connaît rien fait des mains, ça ne se fait pas bosser les concours. Donc c'était ça. Pour moi, c'était le seul espoir. Avoir le boulot et puis voilà. Oui, ça, c'est les moyens pour l'autoproduction. D'accord, mais est-ce que aujourd'hui, avec le boulot de la fonction publique, ça te permet facilement de concilier la musique et ton boulot? Surtout que la musique, elle est très jalouse. Hein? Très, très jalouse, oui. Comme vous le dites. Maintenant, c'est normal. C'est normal, si on a la volonté, on peut, hein, il y a le pouvoir. Voilà, donc j'arrive à concilier les deux. Voilà, et ça ne gêne pas. Ça gêne pas. Il y a des tests qui permettent aux fonctionnaires d'exercer le métier d'artiste, l'agriculture et consort, on peut faire. Voilà, donc je ne dirais pas durement, hein, facilement j'arrive à concilier. Voilà, alors, parce que c'est clair qu'il y a des McDonald's qui se demandent de savoir c'est quelle fonction dans la fonction publique. J'ai cru entendre que tu es... Oui. Je suis un personnel de l'administration douanière. Voilà. D'accord. Alors, toi qui enchaînes beaucoup de boulot dans la vie, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends les jeunes dire mais il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, moi je suis à la maison. Qu'est-ce que toi, ça engendre en toi? Bon, quand on dit qu'il n'y a pas de travail, effectivement, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, mais des fois, quand tu passes à ce genre de trucs-là, il faut être clair. Effectivement, il n'y a pas de boulot. Voilà, on recrute moins et il y a plus de candidats. Donc, on peut dire simplement qu'il n'y a pas de boulot. Mais il y a des petits boulots qu'on peut faire pour survivre en attendant. En attendant. Mais pourquoi pas déjà se lancer dans l'entrepreneuriat qui est d'actualité aujourd'hui? On invite tous les jeunes à devenir des entrepreneurs. Ou bien il faut faire des petits boulots en attendant les concours? Très bien. Il faut faire les petits boulots en attendant les concours, pour moi. Ça, c'est personnel. D'accord. Okay. Mais est-ce que tout le monde peut rentrer dans la fonction publique? Non. Vite, donc, rapidement. Si on n'a pas eu concours, qui voilà, comme vous l'avez dit, entreprendre. Entreprendre. J'avais commencé. En tout cas, lui là, il a tapé poteau dans les fonctions publiques là. Il s'est relancé, il a tapé poteau, il s'est... Non, tu as fort, hein. Toi, comment tu as l'espoir? Une fois. Non, toi, tu as un tu as passé combien de temps? C'est ma 6e fois que j'ai eu le concours. Non, toi c'est toi, on dit l'espoir existe. Ok, merci. Non, franchement. Alors, de retour dans la musique, moi je veux savoir, qu'est-ce que ça t'a fait de tenir entre tes mains ton œuvre musicale lorsque c'est fini là? Quelles sont les premières images qui t'ont apparu, les premières idées qui t'ont venues en tête? Voilà, donc je reviens en arrière pour dire que non, il y avait une opposition même, mon entourage là, très bien. La famille, il y a une partie qui n'était pas tellement d'accord comme ça. Donc, premièrement, j'ai essayé de les convaincre qu'à une salle là, je vais pouvoir étudier à l'université et puis faire la musique. Du coup, au début, c'était non. La réponse était non. Mais par la suite, ils ont attiré l'idée et puis ça passe. D'accord. Oui, ça passe. Alors, est-ce que tu étais vraiment heureux de toucher tes œuvres? Oui. Pour moi, le premier objectif, c'est la réalisation de l'album. Un rêve qui commence tu consultes l'idée, tu es seul, hein, tu consultes l'idée, entre temps, c'est plus de 5 à 10 personnes qui écoutent. Voilà, je suis en train de te regarder, BF1, Mangdou, tout. Vous voyez, non? C'est la satisfaction d'abord pour l'artiste, pour moi. Donc, je suis très, très heureux aujourd'hui de voir que, voilà, ce que j'ai conçu seul, entre les 4 murs, est écouté partout. Voilà, donc je suis très très content. D'accord. Voilà. Alors tu viens sur scène avec un coup de maître, hein. Tu nous sors directement un album, contrairement à d'autres qui allaient se lancer dans des petits maxi, des EP.
Timbo, c'est comme ça qu'on prononce. Timbo, Espoir, justement, qui qualifie justement ton parcours de vie. Oui. Alors, un album bien fruité qui nous fait savourer l'importance de la vie à travers des thèmes tels que l'amour, la reconnaissance, le courage et bien d'autres. Alors, moi, il y a 2 titres qui m'ont vraiment marqué. C'est Oumam et Amado. Amadou. Oui. Alors, même que tu dédies à ta mère qui est malheureusement plus de ce monde. Oui, oui. Voilà. Et Amadou, éveil de conscience sur l'immigration par bateau. Oui. Voilà. Demain, je veux qu'on parle un peu de cette petite histoire-là rapidement avant de te libérer. Ok. Il a dit que toi-même à la place d'Amadou, quand tu as tenté, tu as tout tenté là, est-ce que tu n'allais pas te lancer? Honnêtement. Si l'occasion se présentait. Pour te partir en Europe à bateau, est-ce que toi-même au fond de toi, tu n'as pas te lancer? Je dirais non. Voilà, il faut être déterminé. Voilà pourquoi j'ai baptisé même l'album Tiens bon. Il faut avoir l'espoir et puis être déterminé. Voilà, vous n'allez pas me lancer parce que je connais les conséquences que ces personnes-là endurent pour pouvoir, d'autres même n'arrivent pas. Voilà, c'est le cas de Amado et puis Wango, ces 2 personnes. Voilà, je n'allais pas me lancer parce que je me dis que ce soir, on peut réussir. Voilà, peu importe les obstacles. Voilà, on arrive à les briser et puis avec Tiembo, entre guillemets, on va y arriver. Je n'allais pas m'aventurer sans les papiers, sans les voies légales, tenter, comment on appelle ça? L'aventure, voilà, sans les documents. Je n'allais pas. D'accord. Oui. Alors, Tempo est dans les bacs, ce qui signifie espoir. Oui. Tout le monde kiffe, tout le monde adore, ce qui m'emmène à te demander un contact pour tout booking. Un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone 54 21 71 23 ou bien le 70 01 56 01. Merci beaucoup. Ici, mon coup de cœur aussi, c'est Jeta, qui est une chanson dédiée aux déplacés internes. Très bien. Oui. On peut avoir juste quelques mots de l'inspiration. Très bien. Jeta, l'inspiration de Jeta, une soirée, c'était en train de suivre un reportage sur les déplacés internes, la RTB. Et nettement, quand j'ai fini de suivre, non, les images ne m'ont pas laissé indifférent. Ça t'a touché? Ça m'a tellement touché. Et c'est la même nuit-là que l'inspiration de Jeta m'est parvenue et que le son est venu en complet. Le lendemain seulement, j'ai appelé l'arrangeur, il a dit que non, il y a un nouveau son là, je vais venir voir. Voilà, très bien. D'accord. Et nous, on adore. Merci une fois de plus de nous avoir fait l'amitié d'être passé sur ce plateau. À vous le merci. À vous le merci. Alors, je le disais en entame de l'émission, que il a trémé, galéré avant de faire sortir son œuvre musicale. Elle a été victime d'escroquerie sentimentale. On vient de voir il dans l'instant guest. Il reste elle. Il reste elle, justement. Et elle, on va la retrouver dans l'instant grain. Vous savez bien, tous les jeudis, nous nous intéressons à un fait de société, à un univers, à un métier. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie de Dorothée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dorothée? Comment et pourquoi? Qu'est-ce que? Où? Comment elle a été escroquée? Elle aussi. À l'heure où on veut 21e siècle, où tout le monde voit clair là. Est-ce qu'elle-même, quelque part, n'est pas un peu coupable de la chose? Escroquerie sentimentale, broutage par-ci, on en parle. Généralement, on parle de ça avec des coachs et consorts, et peu de personnes ont le cran et le courage de venir témoigner à visage découvert. Le McDo, c'est le boulevard des grandes émotions, le carrefour des grandes attractions. Dans moins de 3 minutes, vous allez vivre quelque chose de waouh. So, ne bougez pas. Pour l'instant, allons savourer l'une des merveilles de son âme. Nindi banko yongo bula tete ubulika sonda gun Fosunda gunde kanavie Fosunda gunde fanavie
Kusunda tumdef kayere Runda besola zulane Disampa wale Ada jwezi rampa yele Fokamba wanampa be Ada jwezi rampa yele Ya yela la fibe Zeta Kotara pare Madantion la yela White tatore Neta ika fulululu Zeta Kotara pare Nendi manko yongo Bula vtetse Ubulika sunda gun Na baibero Ibe kibare Atona yene ya bas Tonon pa iri, tonon pa weo Tonon ka pilgu, tonon pa sheko Laire pusu kaya nyase Ada bam lar budu yira Bala bam la ya da bioya La joue se figue ni la bara shwewa Bige si son rido Mpasi son kuda Bige si son gido Mpasi son kuda Chuka kwara leba were Digungu ne pera lumsi Adanye la de bulkindi Adanye la de bulkindi Zontamba de son maman, un titre dédié aux déplacés antenne. On rappelle que son âme, c'est une identité, une étoile montante à suivre de près. Il fera bouger les lignes, je vous assure. La preuve, vous l'avez vu déjà en image. Alors, le Mac 12, on souligne, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous conduit au bas de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. Vous le savez bien, c'est notre dada. Et aujourd'hui, une fois de plus, on vous fera vivre quelque chose de waouh. Elle a été victime d'escroquerie sentimentale. Contrairement à d'autres personnes, elle a appris de ses erreurs. Oui. Ça l'a inspirée à faire beaucoup de choses, telles que la sortie de 2 œuvres littéraires. Nassara 1 et 2. Dorothée Méfort est notre personne ressource de l'instant grain qui a pour thème escroquerie sentimentale, l'histoire de Dorothée Méfort. Bonjour, bien arrivé. Salut Lynn, comment tu vas? Je dirais pas je vais bien. Jacqueline, oui, ça va bien? Ça va avec moi, ça va bien. Super. D'accord. Alors Dorothée, nous on est bien curieux par ici. Avant de couler sur la fin de l'histoire, nous on veut d'abord connaître le début de l'histoire. Déjà, comment tout ceci s'est passé? Comment ça a commencé? Comment tu découvres ton anache? Alors, Voilà, comment tout ça commence? Mais avant, non, je vais trop vite même. Pause d'abord. On respire. Voilà, on respire. À quoi ressemblait d'abord ta vie avant tout ceci? Avant tout ceci, j'en ai fait des choses. Avant qu'il rentre dans ta vie. Ah ouais, avant qui bouleverse ma vie. Oui. Voilà. Si tu veux, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle. Avant, j'ai travaillé à TF1 pendant 10 ans, dans les années 1986-87. Voilà, j'ai côtoyé des grands journalistes. Et donc, le monde, si tu veux, de la télévision, du journal, le monde journalistique, le monde du showbiz, ça, je l'ai approché après. D'accord. Voilà. Mais c'est mon milieu depuis toujours. Voilà. J'ai beaucoup voyagé. Alors, j'ai habité au Canada, j'ai habité à Montréal pendant 4 ans. Après, j'ai habité 1 an à New York. Je suis une vraie Parisienne, j'ai habité 40 ans à Paris. Ouais, 40 ans. 40 ans à Paris. Métro, boulot, dodo.
Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Ah, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Et donc, après, je suis partie au Canada. Je suis restée 4 ans. J'ai fait des petits boulots. J'étais pas encore dans le show business, dans la culture, dans l'éducation. J'étais pas dans tout ça. Donc, voilà, j'ai fait des petits boulots au Canada. Et puis, il fait froid. -12. J'étais sous la neige. On s'adapte hein, quand on va dans un pays. Donc j'ai vécu sous la neige, la vraie neige, hein, le vrai froid. Et puis après, à un moment donné, je suis revenue après à Paris. Après, je me suis délocalisée comme les entreprises. Et puis je me suis retrouvée dans le centre de la France, à Blois, à côté de Tours, dans le centre de la France. Et puis là, je me suis installée et puis j'ai monté un resto typiquement américain où on fait du fast-food. Ça s'appelait Funny West. Et devant le château de Blois, la région de Blois, c'est les plus beaux châteaux de la Loire. Voilà, ouais. Et donc j'ai monté un restaurant et je l'ai gardé 3-4 ans. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, les frites et les hamburgers, c'est pas mon truc. Ah d'accord. Ouais, les frites et les hamburgers, c'est pas mon truc. Je m'habille en chapeau de cow-boy, avec la tenue de cow-boy, tout ça, je servais les clients comme ça. C'est de beaux souvenirs que je te parle là. Et puis après, je me suis dit non. Puis Paris, ça commençait un peu. C'était trop. Paris, c'est difficile de vivre à Paris. Hein. C'est terrible hein, de vivre à Paris. Hein. On a tout. On pense qu'on a tout. Hein. On pense qu'on a tout à Paris. Oui, on a tout. Mais c'est très cher, Paris. D'accord. C'est très cher. Comment cette histoire avec cet anarcho débute? Alors, en fait, donc après, j'ai fait l'Afrique. Voilà. Je suis partie au Nigeria. Je suis restée 3 mois à Lagos. C'est quelque chose, le Nigeria. 8 millions d'habitants à Lagos. Ouais, c'est quelque chose. Et après, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Non, je suis rentrée au Burkina, du Nigeria. Après, j'ai fait le Burkina. Et après, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est dans Nassara. Hein. C'est tout le parcours de Nassara. Mais avant de venir au Burkina Faso, j'avais déjà amené, si tu veux, une 40aine de kilos de livres pour les enfants. Une écrivaine, elle est dans les livres, hein, forcément. Oui. Dans l'éducation, l'enseignement, les livres, tout ça. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller au Nigeria. Non, dans un supermarché à Blois, je me suis installée carrément, les grands supermarchés où les gens font leurs courses. Et j'ai dit, tiens, je vais faire un don humanitaire. Je suis très proche de ça aussi, le côté humanitaire, tu vois. Et donc, je me suis installée avec mes livres, des dédicaces. Et puis, j'ai demandé aux Blaisois. Les Blaisois, ce sont les citoyens de Blois, de la ville de Blois. Il faut donner à des enfants au Nigeria qui n'ont pas de cahiers, de stylos, tout ça. Ah ben écoute, ça a super bien marché. Je me suis retrouvée avec plein de cartons de cahiers. Les gens donnaient. Puis après, je me suis dit, ben maintenant, il faut que je prenne l'avion, que j'aille au Nigeria apporter tout ça. Donc j'y suis allée, belle expérience, ça s'est très très bien passé. Je reviens après en France. Et puis le côté Internet, c'était pas encore ça dans ces années-là. Oui. On connaissait pas trop Internet, les portables et tout ça. Voilà, c'est ça. Depuis les années 2000. Et puis, je découvre, comme tout le monde, les réseaux sociaux et tout ça, et Facebook et tout. Donc, je me mets dessus et puis je vois qu'on peut faire une page profil et tout. J'ai trouvé ça super. J'ai dit vraiment pour les artistes, c'est bon tout ça. Vraiment, même pour ceux qui sont... peu importe le métier, vraiment, Facebook, c'est génial. Ça sert. Et je vois un gars un gars... Non, pas un gars, un monsieur d'un certain âge, 30-35 ans, pas plus, qui me côtoie, qui m'aborde sur ma page Facebook. Et comme j'avais mis que j'étais écrivaine, voilà. Puis il me dit, je suis un homme de culture, je suis au Burkina Faso, j'ai un centre culturel et tout, depuis des années. Et donc, comme vous êtes écrivaine, vraiment, je me suis intéressée à votre profil. Écoutez, vous ne connaissez pas le Burkina Faso? Écoutez, moi, je vous invite. Ah D'accord. Là, j'ai dit, ouais, là, ça devient intéressant. Puis là, je me suis dit, il m'invite, d'accord. Bon, il faut quand même que je me méfie parce que, voilà, c'est un peu hasardeux tout ça. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, comme j'avais amené 40 kilos de livres à Lagos, tiens, pourquoi pas le Burkina Faso? Je ne connais pas du tout l'Afrique de l'Ouest. Petit pays sahélien, c'est intéressant. Puis moi, j'adore les voyages. Alors je dis à ce monsieur, que je ne nommerai pas, hein, voilà, qui se reconnaîtra, à un moment donné, il va se reconnaître. Je passe tellement en télé qu'à un moment donné, il va se reconnaître. Donc je lui ai dit, ok, ouais, allons-y. Je suis gonflée, j'y vais, quoi. J'adore les voyages, j'y vais. Je prends un billet d'avion,
Il me dit, bah, écoute, direction Paris-Ouagadougou. Blois, 4 h du matin, j'arrive à Charles de Gaulle, Paris, un monde pas possible dans les aéroports, comme d'habitude. Et je cherche Ouagadougou, mon avion, l'heure, etc. Ouagadougou, alors là, pour moi, c'était quelque chose d'hallucinant comme pays. Hein. Donc, j'ai pris mon avion, tout le monde descend. Chacun se disperse dans l'aéroport. Il y a des embrassades, les gens se retrouvent et tout. Il y a des Burkinabés aussi dans l'avion, donc ils atterrissent à Ouaga. Et moi, j'arrive, et c'est là que le film, il y aura un film de Nassara 1. Je ne peux pas tout raconter, parce qu'autrement, voilà. Donc, j'arrive à Ouagadougou, je descends, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'en va avec sa valise, et moi, je suis toute seule au milieu de l'aéroport, toute seule. Je dis, tout le monde est parti. Là, je commence à flipper. Je flippe à mort. Alors, il est où mon monsieur, là? Alors, qu'est-ce que je fais? Ça va être dans le film, dans le scénario. La première chose que je fais, ben, je me dirige vers un policier. Je suis toute seule. Je viens de faire 8000 km, je suis hyper fatiguée. Le policier me regarde avec des gros yeux. Vous attendez quelqu'un? Bah oui. J'attends un certain monsieur, mais je commence à vraiment flipper. Policier, il n'est pas là. Le monsieur me dit, mais il n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là? Vous ne connaissez pas la personne? Vous ne connaissez pas son numéro de téléphone? Ben si. Donc appelez-le. Ben oui, mais moi, je n'ai pas de puce téléphonique du Burkina Faso. Comment je fais? Bon, ben écoutez, moi, je vais téléphoner à votre place. Donc il prend son portable, le policier. Il appelle, l'autre ne décroche pas. Alors il me dit, ah, vous êtes dans de sales draps. Je dis, ben ouais, vous êtes dans de sales draps. Vous connaissez quelqu'un au Burkina? Ben non, personne. Vous allez à l'hôtel, moi je vous conseille d'aller à l'hôtel et puis dans 2 jours vous reprenez un avion pour Paris parce que si vous ne connaissez personne et vous êtes là toute seule, ça va être chaud. Hein. Donc, eh ben, en fin de compte, d'un seul coup, il ne décroche pas. Hein. D'un seul coup, je suis là paniquée, énervée, en colère. Puis d'un seul coup, je vois quelqu'un qui me fait ça. Alors forcément, je me retourne et je vois un petit bonhomme. C'est pas un petit enfant, hein, c'est un monsieur qui est de taille petite, un petit homme. Et puis il me dit, vous êtes Dorothée Méfaux? Non, vous êtes Dorothée? Ben, je lui dis, oui, avec des yeux énormes. Et il me dit, il vous attend là-bas. Ah d'accord. Ah d'accord. Vous êtes qui? Bah moi, je suis avec lui là-bas. Bon, d'accord, allons-y. Donc le policier me dit, bah écoutez, si apparemment il connaît le monsieur que vous attendez, bah allez-y. S'il y a un problème, vous revenez me voir, quoi. Mais bon, méfiez-vous quand même, on ne sait pas. Hein. Donc je le suis énervée avec ma valise et tout ça, ça va être dans le scénario parce que je vais jouer le rôle de Tess, je vais jouer le rôle dans le film. Et donc j'arrive devant le maquis qu'il y a devant à 500 mètres de l'aéroport. Oui. Puis je vois un gars qui n'était pas cravaté, mais qui était plutôt grunge, quoi, qui était un peu bizarrement habillé, bon bref. Et il était assis avec 2 go, hein, des go. Les go, c'est les jolies jeunes filles. Et puis je le regarde, donc je m'approche, je lui dis, vous êtes bien un tel? Il me dit, ah, vous êtes là? Ah, oui, je suis là, mais comment ça se fait que vous n'avez pas attendu à l'aéroport comme tout le monde? Ah ouais, mais vous ne saviez pas à quelle heure j'arrive? Bon, non, il m'a fait tout un cinéma, c'est une espèce de... Voilà. Eh ben, figure-toi, Lynn, c'est qu'au bout de tout ça, eh ben, la Dorothée, elle est restée 8 ans après ça. Il s'en est passé des choses. Attends, Dorothée. Ouais. Quand vous êtes à l'aéroport, là, il a commencé à te faire la cour jusqu'à ce que tu as accepté. Alors non, il ne m'a pas fait la cour, tu penses bien. Non, parce que si tu veux, c'était une relation un peu... on se rencontre professionnellement. Une écrivaine, elle amène des livres et lui, il a un centre culturel. Donc moi, je vais tout mettre sur ses étagères. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il a vraiment un centre culturel? Alors il en a un. D'accord. Ah bah tu penses bien qu'il en a un, et heureusement qu'il en avait un. Alors il me dit, donc je lui dis, donc là, moi je suis hyper fatiguée, donc qu'est-ce qu'on fait là? Il me dit, bah écoutez, j'ai des potes, là, ils vont amener une voiture et donc on va y aller où? Donc on va aller dans le centre culturel. Moi, je vais dormir dans le centre culturel. Il y a des chambres là-bas. Donc il me dit, oui, il y a 2-3 chambres aménagées. Voilà, on peut. Vous n'êtes pas la première où je peux loger les gens. Voilà. D'accord. Bon, j'étais pas très tranquille parce que je me disais, j'ai l'impression que je suis tombée dans une espèce de
truc bizarre, un traquenard ou je ne sais quoi. Donc je me suis méfiée, puis à un moment donné, je vois la voiture qui arrive avec... il se connaissait, hein, celui qui conduisait. Donc je regardais le policier en me disant, bon, je monte dans la voiture ou je monte pas, bon, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là, puis je suis tellement fatiguée, où est-ce que je vais à l'hôtel, ou qu'est-ce que je fais, bon. Elle me dit, mais non, vous n'allez pas aller à l'hôtel, c'est pas possible, vous êtes là, c'est moi qui dois vous accueillir. Bon, vous êtes sûr? Bon, puis je le regardais de la tête aux pieds, et du coup, je suis montée dans la voiture, il m'a bien amenée au centre culturel. Qui est un centre culturel très connu qui n'existe plus. Je ne peux pas en dire plus. Hein. D'accord. Alors, à quel moment tu te rends compte que tu es anarqué? Alors, c'est-à-dire que si tu lisais le 1, bah oui, tu vas le découvrir dans le 1. Donc, à un moment donné, il s'est passé quelque chose de fou. Parce que c'est une histoire de folie, cette histoire, en 8 ans, c'est pas 15 jours. Hein. Donc en fait, quand j'arrive là-bas, je m'installe, je vois que ce n'est pas des chambres d'hôtel, hein, tout bien aménagé, hein, c'est sûr. Hein. Donc on fait avec les moyens du bord. Et donc je reste là plusieurs jours, je regarde, il y a une estrade, des podiums, il y a des artistes, plein d'artistes qui viennent, des peintres, tous les artistes du Burkina qui viennent dans son centre. Et je dis vraiment super, ça a l'air bien tout ça, pour la culture burkinabé, ça a l'air bien. Il me dit qu'il est un homme de culture. Alors tu penses bien qu'un homme de culture qui fait des fautes d'orthographe à chaque ligne, je me suis dit c'est un peu bizarre comme... Un homme de culture ne fait pas de fautes d'orthographe. Donc j'ai dit bon, allons-y, il dit qu'il est homme de culture. Bon, gérant, oui, de centre culturel, mais homme de culture, j'en doute. Donc, je m'installe. Et puis, à un moment donné, pendant 15 jours, je me suis mis dans le move, si tu veux, Lynn. Je me suis mis dans le move, je me suis installée, puis je me suis retrouvée à commencer à ranger la bibliothèque, à nettoyer la bibliothèque. Donc, je commençais à ranger les livres, je suis devenue bibliothécaire sans le vouloir. Les étudiants entraient dans le centre culturel parce qu'il y a des étudiants qui venaient réviser, emprunter des livres. Je me suis retrouvée bibliothécaire à faire ça tous les matins. Les jours ont passé et un jour, et c'est là que ça devient gravissime, un jour, il y a une fille qui était avec moi, elle reçoit un coup de fil. Non, c'était la sœur de ce monsieur, de ce gérant, de cet homme de culture. Elle me dit, Dorothée, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ah bon, je lui dis qui? D'abord, personne ne sait que je suis ici. Qui veut me parler au téléphone? C'est une fille qui vient de France. Elle t'a vu sur Facebook, mais elle veut vraiment te parler. Ah bon? Je lui dis ah bon? Bon, passe-la moi. Et là, elle me dit vous êtes Dorothée, mais je vous ai vu sur les pages Facebook, mais je ne peux pas vous dire qui je suis, mais vous avez intérêt à faire vite demi-tour. Ah bon? Je lui dis pourquoi? Vous me faites peur. Elle me dit, parce que là où vous êtes tombé, j'ai vécu la même chose. Barrez-vous. Barrez-vous. C'est la question du pervers narcissique qui revient, Lynn. Ah oui. Ah ouais, pervers narcissique. Ouais. Pervers narcissique. Et donc elle m'a fait peur. Je lui dis, mais vous êtes qui? Elle me dit, je ne peux pas vous le dire, mais pour pas qu'il vous arrive quoi que ce soit, il vaut mieux faire demi-tour. Prenez, si vous voulez, je vous paye même l'hôtel. Ben, je lui dis, non, je viens de faire 8000 km, je suis là, puis d'abord, ça fait une semaine que je suis là. Et puis, je commence à apprécier tout ce qui se passe ici. Ça a l'air bien. Moi, je n'ai pas l'air en danger. Elle me dit, je connais la personne qui vous a hébergé. Je peux vous dire qu'il faut vite dégager. Allez à l'hôtel à Ouagadougou, puis reprenez un autre vol. Donc, j'ai dit, ben non, moi, je ne vais pas faire tout ça. C'est compliqué. Je n'ai pas prévu de faire un retour sur Air France. Enfin, bon, voilà. Et du coup, elle a raccroché. Et du coup, le monsieur en question... à un moment donné, je me suis retrouvée avec les artistes et j'ai commencé aussi à les gérer. Et ce monsieur-là, qui a complètement délaissé son centre, ce pourquoi il ne l'a plus aujourd'hui, j'ai une part de responsabilité d'avoir entretenu son centre parce que le gars ne venait même plus dans son centre. C'était un bordel. Oula, un vrai bordel. Ça, c'est quand même alors, assez, c'est grave, c'est fort. grave, c'est grave. Mais c'est fort le mot, Dorothée. Ouais. D'accord. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Vous vous retrouvez ici où est l'arnaque? Où est l'arnaque que vous avez vu? Ouais. Vous êtes invité, vous êtes là, vous avez vu ouais, ah bah oui. Ouais. Donc, par la suite, je me suis rendu compte que
qu'il y avait de la tromperie, qu'il y avait beaucoup d'histoires fausses, qu'il y avait ce centre a été utilisé, il faut le dire. Bah oui, c'est plus pour faire du business là-dedans que pour faire de la culture. Moi, je m'en suis rendu compte avec le temps, tu penses bien. Donc, et si tu veux, l'arnaque sentimentale, elle vient au moment où il m'a fait vivre tout. Tout. Il faut lire le livre. Et le tout, c'est-à-dire que c'était à but financier. Ah, d'accord. Il m'en a fait des trucs. Il m'en a fait des trucs. Et puis des histoires inimaginables que même les scénaristes, les cinéastes me disent, mais ça, c'est loufoque. Ça se peut pas. Eh ben si. D'accord. Alors, cette histoire, vous l'avez traduite de Nassara 1, de Nassara 2, Nassara 3 qui vient bientôt. Ouais. Et après, il y a un film aussi qui va tout relater votre histoire à vous. Ouais. On est vraiment impatients de savoir tout ça. Ouais. Moi, je veux savoir nous tous aussi, votre famille, concrètement, vos enfants, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ça, tu vois, en fait, comment ils ont accueilli votre histoire? Alors moi, j'ai qu'un seul enfant, il a déjà 25 ans, mon fils Joey. Il n'a pas lu, il aurait dû lire mes livres, mais bon, il est très occupé aussi avec son travail, mais il est jeune, et donc, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il lit pas. Il lit, mais il craint la souffrance de lire ce que sa maman a vécu. Ah, d'accord. Ouais. Il en a entendu parler, mais il connaît pas, il n'a pas tout lu. Mais quand on a beaucoup souffert, on s'est fait anarquer. Pourquoi on ne rentre pas chez soi? Qu'est-ce qui t'a retenu ici? Ah, c'est une bonne question, Lynn, on me l'a déjà posée. Comment se fait-il que Nassara, elle n'est pas retournée avec cette souffrance? Je suis quelqu'un de... je suis une Capricorne. Je suis une Capricorne déterminée qui au moindre... La petite épreuve, ça ne me fait pas peur. Et puis moi, quand je suis arrivée ici, j'avais déjà 40 ans, je pense. 39, 40, quelque chose comme ça. Et donc, quelque part, je me suis dit, mais non, pourquoi non, maintenant que je suis là? Et puis, j'ai plein de choses à faire dans ce pays. Et puis, forcément, à un moment donné, je vais quitter ce centre. Ça va m'amener ailleurs, je vais faire des rencontres. Je verrai bien, on verra bien. Je suis un peu, quand même, casse-cou. D'accord. Est-ce qu'au moins tu as fait de belles rencontres, Richard? Ouais, j'en ai fait beaucoup, des belles rencontres. Alors, si tu veux, Nassara, c'est pas... Alors déjà, je dis que Nassara, c'est pas un roman à l'eau de rose, hein. C'est pas un roman à Harlequin où on va lire des histoires d'amour. Pas du tout. Nassara, c'est une histoire unique, particulière et singulière, c'est mon histoire. Mais si tu veux, Nassara... Elle retrace tous des milliers de victimes qui ont été arnaquées, hommes et femmes, dans le monde, hein. Hommes et femmes. Il y en a des milliers. Hein. Alors, il y a des associations. Ils sont au moins 300 associations dans le monde qui soutiennent les victimes d'arnaque sentimentale parce qu'il y a des dégâts après tout ça. C'est à but financier, l'arnaque sentimentale en ligne. C'est les brouteurs. C'est les scammers. Mais Dorothée, t'as laissé combien en termes, si on veut, faire la totalité de la somme que tu as eu à laisser dans cette histoire? On peut estimer à combien? Des millions? Vous faites comment pour donner votre argent à garçon? Mais Dorothée, vous n'avez pas répondu à la question. Ça fait... Non, non, parce que tu vois, Jacqueline, si je faisais le calcul, j'aurais plus qu'à pleurer dans un coin et voilà. Et puis cet argent-là ne reviendra pas parce qu'une fois qu'on est arnaqué par les brouteurs, l'argent on le revoit plus. D'ailleurs, pendant que vous étiez au centre, c'est 1, 2, 3. Allô, on a besoin d'argent. Non, c'est pas ça. C'était pas du style. Je vais ouvrir la valise de la femme, je vais aller regarder. Quoique un jour j'ai vu qu'il m'a piqué une bague. Et puis que très diamanté, alors que c'était pas des diamants, comme on fait les jolies bagues, hein, qui ressemblent vraiment parfois à des diamants. Je l'ai retrouvé dans son sac, tu vois. Donc j'ai dit tiens, bizarre. Alors la clé était dans son sac et puis mélangée avec des clés USB. Et j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc certainement il voulait aller la vendre. Il pensait qu'il y avait des diams dessus. Mais concrètement, entre la relation professionnelle est devenue une relation amoureuse. On peut le dire. D'accord. On peut le dire. Oui, parce que en fait, derrière tout ça, l'arnaque sentimentale, c'est un jeu de séduction terrible. Hein. J'ai fait des vidéos là-dessus, puisque tout ce que je fais, je fais des vidéos, des bandes annonces de tous mes tomes, hein, puisque je suis aussi monteuse au niveau de... Je monte des clips et tout ça. Donc j'ai fait ça, et c'est vrai que...
j'ai perdu le fil de ma pensée, pardon. Une chose est sûre, c'est que tu en as appris beaucoup, tu as tiré une grande leçon. Ouais. Et la leçon première que tu as tirée de cette histoire d'un acte sentimental? Je dirais que ça fait partie, c'est terrible de vivre ça. Ça vous change et ça vous marque à vie de vivre ça. Mais il n'y a pas que du négatif, et c'est ce que je dis tout le temps, hein. À toute chose, malheur est bon. Derrière cette épreuve, quelle que soit l'épreuve qu'on vit dans la vie, même si on a une maladie grave et que c'est vraiment très très grave, derrière chaque épreuve, il faut en tirer une leçon. Il y a du positif dans le négatif. Et je remercie quelque part, s'il m'écoute, je remercie mon arnaqueur parce qu'aujourd'hui, il m'a permis d'atteindre mon Graal. D'accord ? Et quelque part, je rends service à des milliers de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens en Europe ont lu Nassara 1. J'ai écrit Nassara 2 pour essayer d'aller encore plus loin, pour faire les festivals de Cannes, pour faire tous les festivals internationaux. C'est fait. En 2023, on va commencer le tournage du film. Le but, c'est de montrer que derrière cette histoire du Nassara qui va en Afrique s'aventurer, elle a vécu, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'arnaque sentimentale dont on parle. On parle comment une blanche, toute seule, a-t-elle pu vivre en Afrique pendant 8 ans. Ça aussi. Les blancs qui n'ont jamais, qui voient l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et tout ça sur Internet, certes. Mais moi c'est ce que je dis souvent, pour connaître l'Afrique, il faut vraiment y avoir mis les pieds. Voilà. Même les historiens qui parlent de l'Afrique, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, quand on est sur le terrain, ça n'a plus rien à voir. Ah. La vraie misère. J'ai mis les pieds comme au Burkina Faso, hein, la saison des pluies, les flaques d'eau, les torrents de pluie, le Sahel, le sable. J'ai tout vécu avec vous depuis 2014 jusqu'à à être sur place le jour de l'insurrection en 2014. J'y étais avec vous. Et ça, c'est unique au monde, ce qui s'est passé ici au Burkina. Ça a fait le monde entier, ce qui s'est passé. Voilà, en 2014. J'ai vécu tout ça avec vous. Et aujourd'hui, je suis devenue burkinabé, de nationalité. Je remercie le pays de m'avoir... Parce qu'après 8 ans, on peut acquérir la nationalité. Oui, il y a auto. En tout cas, heureusement que ces plaies-là sont devenues des cicatrices du passé. Ouais. Famille, c'était l'histoire de... Exactement. L'histoire de Dorothée Mefo, la blanche qui s'est fait arnaquer sentimentalement, financièrement. Bon, au final, quelque part, malheur est bon. Grâce à cette histoire, on a désormais une maman, une sœur, une tata qui est vraiment aguerrie, qui est devenue une source où on peut s'abreuver vraiment pour apprendre beaucoup de la vie, comment vivre seul, comment être battante, comment remonter la pente après chaque épreuve. Vraiment, bravo à vous, Dorothée. Merci, et bonne chance pour Nassara 1, Nassara 2 et aussi le film à venir. Ouais. Allez, c'était le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, pour le tout dernier numéro de la semaine. Allez, on n'oublie pas que c'est qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bis. À demain, famille. Parantinho la guerra, white tatore, neta ika fununununu. Jeta, fatara fare, nindi banko yongo, du love tete, ubelieve the soul of gunde. Kosunda gunde,